L'histoire commence à Londres. Un groupe de voyous s'introduit dans les maisons des gens et vole tout ce qu'il peut. Ce ne sont pas seulement des voleurs, ce sont aussi des vandales, ils détruisent les meubles, donnent des coups de pied dans les murs et urinent même sur le sol comme des animaux sauvages, juste pour prouver quelque chose. Mais lors d'un de leurs cambriolages chaotiques, une voisine curieuse les aperçoit depuis sa fenêtre. Au lieu de se cacher, Aaron s'approche d'elle et la menace pour la faire taire. La bande d'Aaron a une très mauvaise réputation dans tout Londres. Après son dernier cambriolage, Aaron se rend à l'appartement de sa petite amie Lorraine. Il prend une photo d'elle pendant qu'elle se réveille, non par amour, mais pour la montrer ensuite à ses amis comme un trophée. Pendant ce temps, loin de tout ce chaos, Richie, un homme plus âgé, mène une vie confortable sous le soleil espagnol. Un après-midi, alors qu'il est sorti pour un rendez-vous, il appelle son frère Charlie à Londres juste pour se vanter de sa belle vie. Charlie, qui discute avec des amis dans un bar, rit. Parmi ses amis se trouve Lizzie, une femme qui avait autrefois le béguin pour Richie. Lorsque Charlie lui donne le numéro de Richie, elle le range, sans savoir qu'il va bientôt prendre de l'importance. À Londres, la photo de Lorraine prise par Aaron n'est pas seulement pour se vanter, c'est un appât. Il commence à la proposer à ses camarades de gang, la traitant comme un objet. Cette même nuit, Charlie sort d'un bar et tombe sur le gang d'Aaron en train de commettre un crime. Il ne détourne pas le regard. Il s'interpose pour les arrêter. Il met l'un d'eux à terre et réprimande le groupe, leur disant qu'ils ne sont pas du tout comme les vrais gangsters d'autrefois. Aaron, furieux de cette réprimande, ordonne à ses gars de l'attaquer. Ils battent Charlie brutalement tandis que l'un d'eux filme la scène avec son téléphone portable, se moquant de lui alors qu'il saigne. Lorraine en profite pour s'enfuir. Charlie, blessé et souffrant d'une hémorragie interne, s'effondre et meurt peu après. Plus tard dans la nuit, Lizzie passe par hasard dans la même ruelle. Elle voit la bande d'Aaron s'éloigner, puis trouve le corps de Charlie. Bouleversée, elle appelle la police. Peu après, elle se retrouve dans une salle d'interrogatoire, tremblante, essayant d'expliquer ce qui s'est passé. Mais lorsqu'elle se rend compte que les policiers ne connaissent même pas le nom de Charlie, sa frustration explose. Pire encore, ils lui disent qu'ils ne peuvent pas arrêter la bande d'Aaron. Il n'y a pas de preuves concrètes. Furieuse et désespérée, Lizzie se souvient du numéro de Richie. Lorsque Richie répond, elle hésite, puis lui annonce que son frère a été tué par un groupe de voyous londoniens. Finalement, la police interroge Aaron, qui traîne avec son gang lorsqu'ils arrivent. Il fait le malin, mentant et disant qu'il regardait un film au moment du meurtre. Sans preuve, la police ne peut rien lui faire. Une fois qu'ils sont partis, Aaron décide de régler les affaires en suspens, à savoir Lorraine. Dean surprend le plan et se précipite pour la prévenir. Quand il arrive à l'appartement de Lorraine, il lui dit qu'Aaron vient pour la tuer. Elle verrouille les portes et refuse de répondre quand Aaron frappe violemment. De l'autre côté de la porte, Aaron grogne que si elle ose parler à la police, elle sera jetée en pâture au loup. Pendant que le chaos règne, Richie atterrit à Londres avec son hélicoptère privé. Son vieil ami Roy l'accueille. Il s'avère que Richie n'est pas seulement un homme riche. C'est un parrain de la vieille école qui régnait autrefois sur la moitié du crime à Londres. La première chose qu'il fait est de se rendre sur le lieu où son frère est mort. Il y rencontre l'inspectrice Suzanne, une policière qui sait exactement qui est Richie. Elle l'avertit de ne pas s'immiscer dans son enquête, le menaçant de l'arrêter s'il tente de jouer les héros. Richie ne discute pas, mais son regard montre qu'il n'a pas l'intention de reculer. Richie rend ensuite visite à Lizzie. Elle lui explique que le gang d'Aaron a commencé à semer le chaos après que Richie ait quitté la ville pour s'installer en Espagne. Contrairement à l'ancien gang de Richie, qui faisait au moins semblant de protéger son territoire, le gang d'Aaron n'apporte que peur et destruction. Pendant qu'ils discutent, le cousin de Lizzie entre en courant avec quelque chose. Une vidéo provenant des réseaux sociaux qui montre le passage à tabac de Charlie filmé par l'un des idiots d'Aaron. Le visage de Richie se durcit. Il demande que chaque image de cette vidéo soit imprimée et que chaque visage soit identifié. On voit également Lorraine se faire agresser dans la vidéo. Lizzie dit à Richie où travaille Lorraine afin qu'il puisse lui parler. Lorsque Richie rencontre Lorraine, elle fond en larmes. Elle lui dit que Charlie est mort pour la sauver d'Aaron et de sa bande. Elle prévient Richie qu'Aaron a beaucoup d'hommes, plus qu'il ne peut en gérer. Richie sourit et dit « La qualité l'emporte toujours sur la quantité ». Avant de partir, il lui dit de rester loin d'Aaron, car les garçons comme lui ne méritent pas une personne comme elle. Ce qu'il ne remarque pas, c'est qu'une des femmes du gang d'Aaron les observe pendant qu'ils parlent.
Le lendemain, lors d'une cérémonie religieuse en mémoire de Charlie, certains des anciens compagnons de Richie font leur apparition. Quelques jours plus tard, Richie, Roy, Arthur et Butch se rendent en voiture sur la côte, à l'endroit même où ils jetaient autrefois les cadavres. Le vent hurle tandis que Richie disperse les cendres de Charlie dans la mer, affirmant que c'est là qu'ils se sont autrefois battus pour le contrôle de Londres. Il contacte l'un de ses anciens amis, un informateur de la police qui lui doit quelques faveurs. Au cours d'une rencontre tranquille, l'informateur remet à Richie quelques effets personnels de Charlie, dont un petit carnet et un dossier de police répertoriant tous les membres du gang d'Aaron. C'est tout ce dont Richie a besoin pour commencer sa chasse. Richie et ses hommes retrouvent rapidement 2 voyous d'Aaron. Il commence son interrogatoire à l'ancienne. Au début, pas de cris, pas de menaces. Il pose calmement des questions, essayant de comprendre à quel point ces types sont loyaux. Mais les voyous lui rient au nez, allant même jusqu'à lui cracher dessus pendant qu'il parle. Il pense que Richie est trop vieux pour être dangereux. La situation change rapidement lorsqu'Arthur, celui qu'ils appellent le boucher, sort une table remplie d'instruments de torture rouillés qui semblent sortir d'un musée. Les gangsters pâlissent. Lorsque l'un des hommes d'Aaron voit son ami mourir sous ses yeux, il s'effondre et accepte de parler, mais seulement s'il le laisse partir. Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Richie lève calmement son fusil et tire sans ciller. Il n'a pas besoin de promesses. Il a besoin de justice. Il passe ensuite voir Lorraine avec le dossier contenant les noms, lui demandant de confirmer quelles adresses appartiennent aux hommes d'Aaron. Lorraine, réalisant que Richie n'est pas le monstre que la police croit, accepte de l'aider. Elle lui indique certains lieux de rencontre connus du gang. À ce moment précis, l'inspectrice Suzanne entre dans la pièce. Richie fait semblant avec désinvolture de lui avoir simplement demandé son chemin. Armé d'informations, le gang de Richie prépare un piège. Ils tendent une embuscade à certains membres du gang dans la rue, les poursuivent et parviennent à en capturer un vivant. Cette fois, ils décident de le faire parler autrement, en le suspendant la tête en bas au plafond comme de la viande dans un congélateur. La fatigue finit par avoir raison de lui. Il s'évanouit et s'effondre sur le sol. Ses hommes paniquent, mais quand ils se réveillent, Richie a déjà un nouveau plan. Au lieu d'aller à la base d'Aaron, il va faire en sorte qu'Aaron vienne à lui. De l'autre côté de la ville, Lorraine commence à perdre courage. Craignant pour sa vie, elle trahit Richie. Elle se rend chez Aaron et lui dit que Richie traque ses hommes et en a même tué certains. Et maintenant, le vieil homme gît, affaibli, dans un lit d'hôpital. Aaron rassemble tous les voyous qu'il peut trouver et se précipite vers l'hôpital. Il envoie d'abord son équipe de tueuses. Il ne veut pas se salir les mains. Leur mission est simple, s'introduire dans l'unité de soins intensifs et achever Richie pendant son sommeil. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Richie a tout prévu. L'hôpital n'est pas seulement un hôpital. La police a déjà encerclé le bâtiment et les hommes de Richie sont cachés à l'intérieur, prêts à frapper. Dès que le gang d'Aaron entre, les coups de feu fusent. Le piège se referme, et Aaron réalise trop tard ce qui se passe. Il se tourne vers Lorraine, la gifle violemment et la traite de traîtresse. À l'extérieur, tout l'étage est plongé dans le chaos. Des balles sifflent, des vitres volent en éclats, des alarmes retentissent. Les vieux gangsters et un jeune pont s'affrontent dans une fusillade sans merci. Aaron, désespéré de s'échapper, attrape Lorraine et pointe un pistolet sur sa tête. Les deux hommes s'affrontent, les coups de poing volent, mais le corps de Richie est usé, l'âge a raison de lui. Aaron le met à terre et attrape un pistolet sur le sol. Mais lorsqu'il appuie sur la gâchette, il n'entend qu'un clic. Il n'y a pas de balle. Avant qu'Aaron ne puisse comprendre ce qui se passe, des coups de feu retentissent derrière lui. Quelques instants plus tard, le chaos s'apaise. L'inspectrice Suzanne entre dans la chambre d'hôpital de Richie. Sa fille Lorraine lui a déjà tout raconté. Comment Charlie lui a sauvé la vie cette nuit-là. Comment les hommes de Richie ont réagi uniquement parce que le gang d'Aaron ne leur a laissé aucun autre choix. Suzanne regarde Richie allongé là, blessé mais vivant. « Mais tu n'aurais pas dû faire ça », dit-elle doucement. Richie lui adresse un sourire fatigué. Quelqu'un devait le faire, ému par ce qu'il avait fait pour sa fille. Suzanne prend une décision. Elle témoignera que Richie et son gang ont agi en légitime défense. Les meurtres, la fusillade, tout sera classé comme une réaction justifiée à une violente attaque du gang. Et sur ce, la guerre prend fin.